Voilà, chers fidèles, un tout petit mot, parce que vous avez fait faire votre première communion de la retraite. Habituellement, on commente l'évangile du samedi, la deuxième semaine du carême, c'est-à-dire sur l'enfant prodigue. Alors, l'enfant prodigue, c'est le fils d'un homme, c'est Dieu, qui avait deux fils. Eh bien, les fils, ce sont ses enfants, ce sont les hommes. Et il y a un fils qui dit, Père, donnez-moi la part de l'héritage. C'est le pécheur qui prend des créatures de Dieu et qui s'en va. Il s'en allait, il va gaspiller tout ce qu'il a reçu de son père, il va abuser des créatures. Et dans un pays lointain, ça veut dire éloigné de Dieu, le péché mortel éloigné de Dieu, et il va tout gaspiller. Mais à un certain moment, dans ce pays, il y a une pauvreté qui s'installe, une disette. Et alors, il n'a plus rien à manger, il est dans les problèmes, et la seule solution qu'il trouve, c'est d'aller garder les porcs d'un paysan. Il n'a pas même le droit de manger la nourriture des porcs. Alors là, il commence à réfléchir. Il se réveille de son illusion. Il dit, alors, chez mon père, les serviteurs avaient une meilleure vie que moi ici, maintenant. Donc je vais retourner chez mon père, je vais lui dire, Père, je ne suis pas digne d'être nommé votre fils, mais au moins donnez-moi une place comme votre serviteur. Là, il ne va peut-être pas refuser. Alors il retourne. Le pécheur se convertit parce qu'il réfléchit à cause des problèmes qu'il a dans sa vie et ça le fait réfléchir. Malheureusement, parfois, on a besoin d'une paire de claques avant qu'on revienne à ses esprits. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et il s'en va, et son père regarde déjà de loin. C'est Dieu qui nous attend notre retour et qui envoie des grâces pour nous convertir. Son père est là, il le voit venir, et il court à sa rencontre. Parce que quand Dieu voit qu'on s'est converti, même par crainte du mal, c'est déjà une conversion, et voilà. Et il va à sa rencontre, il l'embrasse, etc., il l'accueille. Et le fils dit, Père, j'ai péché contre toi et le ciel, donc accueillez-moi acceptez-moi comme un serviteur. Et le père dit, il n'y a pas question, je te donne un nouvel habit. Il lui donne un bague, ça veut dire le signe qu'il appartient à la famille. Par contre, on pouvait signer des contrats avec une bague, faire un sceau avec la bague. Il reçoit tous ses droits de fils. Il reçoit des sandales, des souliers, etc. Donc tous les atouts de l'homme riche. Et Dieu dit, prends le veau gras. On va le tuer, on va faire un festin. Voilà, le festin. Jésus prépare la communion, le festin, le ciel, c'est un festin qu'il prépare pour ceux qui reviennent. Parce que mon fils était mort et maintenant il revit. Voilà. Et son fils aîné, qui était sur il dit, qu'est-ce qui se passe là? Allez, va voir, il y a la musique, c'est ton frère qui est revenu. Et on fait la fête. Alors il ne voulait pas venir. Et le père va le voir et dit, qu'est-ce qui se passe? Oh oui, voilà, moi j'ai toujours été obéissant, je suis consciencieux, je fais mon travail, je vous obéis toujours, et vous m'avez jamais donné même pas une petite fête avec mes amis. Et là, il y a ce voyou qui revient, n'est-ce pas, qui a gaspillé avec des bonnes femmes ou des mauvaises femmes, tout le va bien, et là c'est la grande fête, et on tue le veau gras. Et son père dit, mais mon fils, tu sais bien, tu as toujours été avec moi.
tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Donc c'est un petit reproche de Dieu pour ceux qui sont justes, qui ne se rendent pas compte que Dieu veut leur donner encore beaucoup plus qu'ils pensent. Mais il dit, vous ne comprenez pas, c'est mon fils qui est revenu. Alors c'est la fête, il était mort, maintenant il revit. Donc il était perdu et maintenant il est retrouvé. Vous voyez cette bonté du Père qui est content de nous accueillir de nouveau dans ses bras, quoi. C'est pas l'évangile de l'enfant prodigue, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que c'est ce veau gras qui va être tué? Eh bien, la réalité dépasse la parabole de beaucoup. Ce veau gras, c'est l'humanité de Jésus-Christ. C'est son humanité qui va être tuée pour que nous ayons la fête. Que pour vous ayez la communion, Jésus est mort sur la croix. On l'a tué. Le veau gras, ça veut dire la richesse de l'animal, ça veut dire l'humanité parfaite de Jésus-Christ qui a été massacrée pour nous sauver, pour nous donner la fête du ciel. Voilà la bonté infinie de Dieu, n'est-ce pas? Expliquée par Jésus-Christ lui-même. Donc, ayez cette reconnaissance, cette joie, n'est-ce pas, de la communion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.